Madame la ministre, mes chers collègues, Molière disait en son temps « Presque tous les hommes meurent de leur remède et non pas de leur maladie ». Depuis bientôt 5 mois, 190 pays et territoires sont aux prises avec une nouvelle pandémie particulièrement meurtrière et anxiogène, tant ses caractéristiques et ses mécanismes sont peu connus. Seules les thèses sur l'origine de la maladie semblent être validées, révélant les liens étroits entre la destruction avérée des écosystèmes et l'apparition de cette épidémie. Ce constat, entre surexploitation des ressources et apparition de la zoonose, ces maladies, ces infections transmises à l'être humain par des animaux, a pourtant été établi depuis de nombreuses années. Les alertes des chercheurs sont malheureusement restées sans réponse. Si des enseignements doivent être tirés de la gestion de la crise au niveau international et national, nous devons également réfléchir, nous, responsables politiques, à un changement d'interaction entre les populations humaines et la biodiversité. Cette crise sanitaire aura des conséquences économiques et sociales désastreuses pour notre pays. Mais elle est peut-être aussi une opportunité immense pour transformer en profondeur nos modes de production, de consommation et pour enfin accélérer la transition écologique. Les grandes épidémies ont souvent été l'occasion de progrès majeurs dans le domaine scientifique et technologique. Ces évolutions sont souhaitables, mais doivent être désormais axées sur une recherche et une innovation bas carbone. Car si nous souhaitons mettre derrière nous les pandémies, comme celle que nous vivons actuellement, les rapports entre les ressources naturelles et notre société industrielle doivent être intégralement repensés. Aujourd'hui, plus que jamais, la nécessité d'une transition écologique rapide et forte s'impose donc largement. Ce changement de modèle de société, rendu indispensable pour réguler les pandémies et pour lutter contre la dérive climatique, ne pose-t-il pas les bases d'une nouvelle révolution industrielle? Les premières d'entre elles ont posé les jalons du monde que nous connaissons aujourd'hui. La première a été rendue possible à la fin du XVIIIe siècle par l'extraction massive du charbon et l'exploitation de la machine à vapeur. La deuxième, quand elle a eu lieu à la fin du XIXe siècle, grâce à l'émergence de l'électricité, du gaz et du pétrole. Et la troisième, amorcée à la fin du XXe siècle, a été caractérisée par l'énergie nucléaire et le développement de l'électronique. Après la crise sanitaire, écologique et économique que nous vivons depuis quelques mois, ne sommes-nous pas à l'aune du 4e révolution industrielle dont l'humain et les écosystèmes économiques vertueux seraient le fil conducteur? Si nous souhaitons cette nouvelle industrialisation demandée par de nombreux Français, et si nous souhaitons qu'elle soit réussie, il est nécessaire de définir des fondamentaux acceptés par tous les citoyens. Leur définition doit être issue d'un travail collectif et ce sera la garantie de leur réussite et de leur mise en œuvre. Profitons donc, nous, parlementaires, de cette occasion qui nous est offerte pour orienter nos travaux vers cette nouvelle société industrielle qui pourrait, je le pense, s'articuler autour de 2 enjeux fondamentaux. Le premier, ce sera notre rapport à la planète et notre refonte, et le deuxième sera notre refonte de nos liens sociaux. Alors, la première question, en réalité, c'est comment voulons-nous vivre avec la nature? Et là, je vous invite aujourd'hui à lire l'article de Philippe Descola dans Le Monde, qui développe parfaitement un certain nombre de choses auxquelles nous devons penser, que je n'ai pas le temps ici de développer. Le rapport à notre planète doit être, à mon sens, au cœur de nos réflexions. Et si nous entamons une transition vers un nouveau modèle de société, la décarbonation de notre industrie est une première condition absolue. Le développement des énergies renouvelables, le déploiement des mobilités douces et actives, la réorganisation de notre fiscalité écologique ou encore l'objectif zéro artificialisation nette des sols sont des étapes nécessaires. Pour les atteindre, l'investissement public en recherche dans les technologies bas carbone doit augmenter pour offrir de nouvelles solutions dans l'offre d'énergie. Mais il nous faut aussi que chaque entreprise soit incitée à initier des démarches de transition bas carbone, au travers d'avantages fiscaux, par exemple. Les banques publiques, évidemment, pourront également jouer un rôle actif dans le financement de la décarbonation de nos économies. Alors, le déploiement des énergies renouvelables devra lui aussi faire partie de nos réflexions, car nous ne pouvons pas passer d'une société dépendante au diesel et à l'essence à une société dépendante à l'électricité. Et au groupe Modem et Apparentés, nous formulons le vœu que cette nouvelle révolution industrielle se fonde sur un réel mix énergétique dans lequel gaz renouvelable,
hydrogène vert et la géothermie auront toute leur place. Bien entendu, nous devons répondre à une deuxième condition, et c'est la raison même de l'apparition de ces zoonoses, à savoir la destruction des habitats naturels. Il est nécessaire de transformer notre occupation du sol pour que notre production soit viable à long terme, avec une résilience des écosystèmes et ainsi éviter des transformations irrémédiables des paysages. Le monde agricole est conscient des défis et s'est en partie saisi de ces enjeux, en faisant évoluer les pratiques et en développant les labels et des marques de qualité. Nos décisions doivent favoriser les attitudes plus rationnelles dans l'agriculture et dans l'élevage. Alors, accompagnons massivement la transition agricole, mais aussi, par exemple, la rénovation de nos bâtiments énergivores. Alors, la mise en réserve de vastes zones du territoire naturel semble être une solution, compte tenu du fait que ces zones sont très peu, voire pas du tout exploitées par l'homme. Et l'objectif du gouvernement de porter à 30% la part des aires marines et terrestres protégées, dont un tiers d'aires protégées en pleine naturalité d'ici 2022, doit être salué. Mais nous devons nous y tenir et élever encore plus nos ambitions en affirmant des objectifs forts pour un urbanisme vertueux. Alors, le deuxième point, c'est comment voulons-nous vivre entre humains, après avoir réglé la question de comment voulons-nous vivre avec la nature. Et quel modèle de société voulons-nous? La refonte des liens humains est pour nous le second prérequis indispensable à ce nouveau modèle. Et je pense tout d'abord à l'intégration systématique par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et à leurs relations avec les parties prenantes. Je pense également à une nouvelle répartition de chaînes de valeur afin de ne plus prendre en compte comme indicateur de développement seulement la richesse et la croissance, mais également des indicateurs sociaux, sanitaires et écologiques. La valeur doit être non pas la seule création de richesse, mais bien au contraire le lien social, la santé, le niveau d'éducation et le respect d'objectifs environnementaux. La santé et l'écologie, nous le voyons en ce moment, sont des questions de qualité de vie, voire de survie. Elles doivent être aussi importantes à l'échelle d'un pays que sa croissance économique. La valeur d'une vie en bonne santé surpasse les bénéfices d'un surcroît de consommation, et c'est d'ailleurs ce que concluait la commission Stiglitz il y a plusieurs années. Ces indicateurs de bien-être social auront en plus l'avantage d'être des indicateurs d'inégalité sociale, au fondement même de plusieurs des crises que nous avons traversées. La crise des Gilets jaunes, évidemment, puis le confinement dû à la crise sanitaire ont ainsi mis en lumière un point largement sous-estimé, la recherche des liens humains. S'agissant de la première crise, beaucoup ont profité de ce mouvement de contestation pour recréer du lien social, des contacts qu'ils n'avaient plus. Et dans la seconde, on a vu les Français ont développé de nouveaux liens de solidarité en venant en aide aux soignants, en créant des chaînes de solidarité nouvelles, en aidant les personnes âgées ou les personnes isolées. Alors, n'est-ce pas cela la société que nous voulons tous? Ce lien humain doit être la base de nos indicateurs économiques et sociaux. Et nous devons quitter cette obsession du PIB et inventer de nouveaux indicateurs de croissance qui ne prennent pas la création de richesses comme un étalon absolu, mais intègrent aussi la création de ces chaînes de valeur. Il aura d'ailleurs comme corollaire le déploiement du numérique au service de l'humain, parce que la troisième révolution industrielle a reposé sur un développement massif des nouvelles technologies et nos économies européennes ont laissé de côté les impacts environnementaux de nos capacités numériques, dont on sait que la consommation mondiale d'électricité répartie entre nos téléphones, nos tablettes, les ordinateurs, mais également les data centers et les réseaux, sont en constante augmentation. C'est très difficile de parler debout pendant 10 minutes comme ça, c'est plus facile à la tribune. Dans cette quatrième révolution industrielle que nous appelons de nos vœux, nous demandons à ce que le numérique soit au service de l'humain. Le développement de nouvelles technologies, l'expansion de l'intelligence artificielle ne doivent pas être un prétexte pour supprimer les personnes, mais doivent être un vecteur pour créer et faciliter le lien humain réel. Toute cette réflexion autour d'une réindustrialisation bas carbone ne pourra être bien entendu possible qu'au travers d'un cadre plus large de coopération multilatérale. Au niveau international, les positions de la France ont toujours été cohérentes. Protection de la biodiversité, élargissement des espaces protégés, lutte contre les trafics d'animaux, qui sont toujours la base de maladies émergentes, et bien entendu, valorisation de nos produits locaux.
Ah, je suis déjà là, oui, d'accord, j'accélère. Bien sûr, on peut faire fi des échanges internationaux, mais ceux-ci doivent être vus à l'aune de l'équilibre, de la durabilité et de l'aide internationale. Et donc, profitons des prochains rendez-vous internationaux pour aller dans ce sens. Nous le voyons, mes chers collègues, la crise du Covid-19 est tout à la fois le moment de proposer un nouveau cadre pour repenser nos relations à la planète et celui de revenir sur des considérations économiques et pratiques pour lesquelles les réponses du passé ne sont manifestement pas opérantes. Je conclus, Madame la Présidente. Ce nouveau cahier des charges doit permettre la réindustrialisation de notre économie qui valorisera l'innovation bas carbone, la recherche médicale, la refonte du lien social et une relocalisation raisonnée de nos activités. Je vous remercie.